légumineuses pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. C'est le thème de la Journée mondiale des légumineuses célébrée ce 10 février. Occasion pour sensibiliser sur leur apport à des systèmes alimentaires durables. Renforcer la filière ananas au Bénin en professionnalisant les entreprises impliquées, c'est l'objectif du programme DEFIA. Les autorités invitent les exportateurs à pérenniser les acquis de ce programme. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Bienvenue dans ce journal. Les légumineuses sont des cultures importantes pour la planète Terre. Ainsi, le monde entier célèbre ce jour la Journée internationale des légumineuses. La célébration de cette année est placée sous le thème « Aimer les légumineuses pour une alimentation saine et une planète en bonne santé ». Ce thème offre l'occasion de sensibiliser et de reconnaître la contribution des légumineuses à des systèmes alimentaires durables et à des régimes alimentaires sain. Alors, que peut-on dire sur les légumineuses? Plus de détails avec Daniel Sosa. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand des légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon, tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillie pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant d'une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Des arbitres, médiateurs, conciliateurs et opérateurs économiques sont en formation depuis hier à Cotonou. À l'initiative du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC, ils sont outillés sur les instruments de règlement des conflits commerciaux. Plus de précisions dans cet élément signé Patrick Adiaboudjou.
l'arbitrage, la médiation et la conciliation. 3 instruments juridiques que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, met depuis une dizaine d'années à la disposition des opérateurs économiques du Bénin pour le règlement des litiges commerciaux. Ici, des acteurs du tissu économique sont outillés. Notre objectif est de parvenir à produire des accords de médiation et des sentences arbitrales qui ne souffrent d'aucune insuffisance ni contestation. Cette poignée de main entre le CAMEC, Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin, et le PARACEP, Programme d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, traduit la volonté de voir les arbitres et médiateurs exercer leur métier avec professionnalisme. Une vision soutenue et partagée par tous. C'est les accords de médiation qui seront rendus, qui vont faire la fierté du centre et qui vont permettre aussi le relais dans le développement et surtout dans la promotion. Des arbitres, médiateurs, conciliateurs et opérateurs économiques, désormais outillés pour, entre autres, gagner du temps lors du règlement d'un litige et faire exécuter les sentences trouvées de commun accord. Le programme DEFIA, entendez développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, est mis en place par Enabel au Bénin. Le dit programme vise à renforcer la filière de l'ananas en professionnalisant les entreprises impliquées. L'ambition est de faire croître de manière durable et significative la production, la transformation et la commercialisation de l'ananas. Prosper Agossou Sagbo, directeur général de l'agence territoriale de développement agricole ATDA 7, invite les exportateurs à pérenniser les acquis du programme DEFIA. Suivez. La filière ananas aujourd'hui est la 3e filière agricole contributrice aux recettes d'exportation et avec le grand potentiel que cette filière comporte et des avantages écologiques dont le Bénin dispose par rapport à la filière, d'importantes ressources sont mobilisées par le gouvernement lui-même pour un certain nombre d'appuis aux acteurs en matière de facilitation d'accès au matériel végétal de plantation de bonne qualité, de facilitation d'accès aux intrants et de l'amélioration de la connaissance, de la maîtrise des itinéraires techniques par les acteurs, histoire d'améliorer la production et la productivité de cette filière. Ces exportateurs qui sont bénéficiaires aujourd'hui ont été soumis à un processus de sélection. Et je voudrais, tout en les félicitant, les exhorter à une réflexion plus approfondie pour quelle organisation mettre en place, quel mécanisme mettre en place pour que l'utilisation des cartons de bonne qualité pour un meilleur positionnement du produit sur le marché international se pérennise pour le bien de nos activités, pour l'embellie de nos comptes d'exploitation et pour notre contribution substantielle aux recettes d'exploitation du pays. Nous allons à la découverte à présent de 2 jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas, c'est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denayon et Nadège Omoladesani sont allés à la rencontre de ces 2 jeunes accessoiristes. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, de passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. C'est ça devait être dans les 2500, 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés.
Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu le souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on est en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. L'Afrique du Sud suspend le déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca après des essais sur son efficacité. Les données d'essais montrent en effet qu'il n'offrait qu'une protection limitée contre le nouveau variant du coronavirus identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Fortement touchée par la pandémie, l'Afrique du Sud a planifié de vacciner 67% de sa population d'ici fin 2021. Les autorités avaient l'intention de lancer prochainement les opérations de vaccination auprès du personnel de santé après avoir reçu 1 million de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca avant de décider de surseoir à cette campagne. En lieu et place, elle propose des vaccins développés par Johnson & Johnson et Pfizer dans les semaines à venir, tandis que les experts examineront comment le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford peut être déployé. On met le cap à présent sur le Cameroun. Au Cameroun, où la carte jeune biométrique a vu le jour. En plus d'octroyer des facilités pour l'installation des jeunes entrepreneurs en bout de chaîne du processus d'insertion socio-économique des jeunes, eh bien, des facilités d'accès à des services divers dans plusieurs domaines sont proposées également aux jeunes grâce à cette carte qui prend en compte les jeunes âgés de 15 à 35 ans. Suivez ce reportage pour plus de détails. C'est la pâte blanche de l'heure en milieu jeune. Ceci est un récépissé et là, le produit fini. Une carte jeune biométrique capable de supporter quelques charges sociales et économiques de cette population. Avec cette carte, on réduit le taux de transport à 10%. Vous pouvez avoir le financement tel que dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, le commerce et j'en passe. Depuis 2018, les bureaux de l'Observatoire ne désemplissent pas. Enregistrement, photos, documents, l'enrôlement ne prend que quelques minutes. Ouvert uniquement aux jeunes de 15 à 35 ans. Un abonnement valide pour 5 ans, avec d'autres fonctionnalités en plus. Une copie certifiée de CNI et une demande timbrée adressée au ministère de la Jeunesse et Éducation civique. Il y a les formations que l'État fait le plaidoyer dans le secteur privé qui est très cher.
Même le Cameroun profond est concerné. Quelqu'un qui se trouve à Kousséri, il dépose à CMPJ. Et les CMPJ de Kousséri, qui sont l'antenne de l'Observatoire national de la jeunesse, transfèrent son dossier au nouveau central. Pas besoin d'être sur les bancs pour prétendre à cette carte. Même les jeunes de la rue peuvent se connecter au réseau. C'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur, que vous pouvez suivre de nouveau sur les plateformes digitales de l'ORTB. Merci à tous de nous avoir suivis. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défectueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or ça peut envoyer des courts-circuits au niveau du calculateur. Donc c'est des pannes que nous maintenant on doit régler. Vous voyez? Donc c'est pour ces pannes-là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur, un mécanicien de formation, exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Par exemple, les appareils de diagnostic, là, les scanners consoles, là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles peu instruits risquent de se reconvertir à la longue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, bon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Hein. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0.